Nous allons maintenant résoudre l'exercice 2.9 qui se trouve à la page 49 de votre livre de cours. Un plongeur a une bouteille d'air comprimé de 20,0 kg remplie à 21,0% masse d'oxygène, l'oxygène étant O2. Sachant que la bouteille vide pèse 16,5 kg, calculez la masse d'oxygène contenue dans cette bouteille. Alors, dans un premier temps, il faut vraiment se rappeler ce que ça signifie d'avoir un pourcentage de 21% masse d'oxygène. Alors, 21,0% masse sur masse, ça veut dire quoi? On a 21,0 g de soluté, le soluté étant O2, pour 100 g de solution. Et la solution étant quoi? C'est de l'air. Donc, 21,0% masse, ça signifie 21 g d'oxygène pour 100 g d'air. Maintenant, il faut que, pour pouvoir savoir combien il y a d'oxygène dans la bouteille, il faut connaître la masse d'air qu'il y a dans la bouteille. Ce qu'on nous donne, c'est la masse de la bouteille vide, et on nous donne la masse de la bouteille pleine. Donc, la masse d'air, ça va être quoi? C'est la masse de la bouteille pleine, la bouteille remplie, moins la masse de la bouteille vide. Alors, la masse de la bouteille remplie, 20,0 kg, moins la masse de la bouteille vide qui est de 16,5 kg. On fait une soustraction. La règle pour une soustraction, c'est que la réponse doit avoir le même nombre de chiffres que la valeur qui en a le moins. Le moins nombre de chiffres après la virgule que la valeur qui en a le moins. Alors, les deux valeurs ici ont un chiffre après la virgule. 20,0 moins 16,5. Toute bonne calculatrice va vous répondre 3,5 kg. Et c'est la bonne masse parce qu'on a un chiffre après la virgule. Alors maintenant qu'on sait la masse d'air, qui est de 3,5 kg, et qu'on sait que dans une bouteille, il y a 21 g d'oxygène pour chaque 100 g d'air, ce qui reste à faire, c'est un produit croisé. On sait qu'on a 21,0 g dans 100 g. Ça, c'est pour l'air. Alors, la masse d'air qu'on vient de trouver, c'est 3,5 kg. Là, maintenant, pour pouvoir faire le produit croisé, il faut que les unités soient les mêmes. J'ai 100 g d'air, il faut donc convertir le 3,5 kg en grammes. Alors, il y a deux façons de le faire. Une, où est-ce que vous écrivez la relation qu'il y a entre 1 kg. 1 kg, ça correspond à 1000 g. Si on a 3,5 kg, vous faites un produit croisé et vous obtenez 3500 grammes. Est-ce qu'il y a un problème? Vous allez me dire non, il n'y en a pas. 3,5 kg correspond bien à 3500 grammes. Oui, il y a un problème. Ici, nous avons deux chiffres significatifs. Ici, nous en avons 4. Il faut conserver, quand on fait une conversion d'unité, le nombre de chiffres significatifs ne peut pas varier. Alors, une autre façon de convertir les kilogrammes en grammes sans avoir de problème de chiffres significatifs, c'est de remplacer le petit k ici par sa signification en notation scientifique. 3,5, j'ai toujours mes deux chiffres significatifs. Kilo, ça correspond à 1000, ou en notation scientifique, 10 exposant 3 grammes. Alors, 3,5 kg, pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs, ce n'est pas 3500 grammes, mais c'est plutôt 3,5 par 10 exposant 3. Alors, quelle est la masse d'oxygène qu'il va y avoir dans 3,5 par 10 exposant 3 grammes d'air, dans 3,5 kg? On fait le produit croisé. 21,0 multiplié par 3,5 par 10 exposant 3 divisé par 100. On le fait.
Donc, 21,0 multiplié par 3,5 exposant 3 grammes divisé par 100. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 735 grammes. Le calcul est bon. Mais est-ce que la réponse est la bonne? Alors, ici, on a deux chiffres significatifs. 21,0, il y en a 3. Il faut en garder seulement 2. Il faut donc convertir en notation scientifique 7,35 par 10 exposant 2 grammes. Ça correspond à 735 grammes. Maintenant qu'on a la notation scientifique, on peut convertir pour conserver le bon nombre de chiffres significatifs. On doit en conserver seulement 2. Alors la vraie réponse, c'est 7,4 par 10 exposant 2 grammes. Alors, une bonbonne à 21,0% masse d'oxygène, quand il y a 3,5 par 10 exposant 3 grammes d'air dans la bouteille, ça correspond à 7,4 par 10 exposant 2 grammes d'oxygène, O2.